chier. De la finesse de la musique créole à la façon de ces déchets ressort avec tellement d'émotion que ça nous éblouit l'esprit. C'est beau parce que c'est comme ça. D'où Carrington a dit, si mes déchets étaient la quintessence du jazz, il n'a jamais joué une pièce de la même façon. C'était toujours resté unique, vraiment le plus grand de tous, disait Duke Ellington. Oui, c'est alors si tu vois ma mère, que j'ai repiqué sur la trame sonore d'un film de Woody Allen, Midnight in Paris, en 2011. Juste avant, il y avait Tony Bennett, I Wanna Be Around, de Charlie Russell, et ainsi de suite, à l'émission Festival. Parmi les plus belles musiques de nos souvenirs, de 1942, une musique de film tirée d'une composition italienne qui disait Siempre in mi corazón, oui, toujours un moi dans mon cœur, qui devient en anglais Always in my heart, et la voici par Rick. Alors, il s'est passé seulement une semaine avant que je revienne, mais regarde, c'est bourré de déchets de plastique. Ils ont même essayé de faire un feu, ce qui est complètement illégal en ce moment. Avec du papier puis du bois droit de même au-dessus des arbres. Regarde ça. Vraiment, c'est sans dessin. On ne sait pas si c'est des jeunes ou pas, mais pour s'emmener là, venir en auto, c'est pas des enfants parce qu'il n'y a pas de maison autour. Et regarde ça. J'avais tout ramassé. Hein. On va arracher des branches de bouleau. Ils ont bu de la bière. Et des cotex. Des petits papiers de toilette. Même un support à linge. Ils ont jeté les déchets qu'il y avait dans leur auto. Carrément. Puis ça, c'est du monde qui sont venus la semaine. Regarde ça, c'était pas là, ça. Ouais, c'est des déchets qui sont tombés du véhicule. Épouvantable. Bon. On va voir encore des déchets à ramasser. Regarde, on a même du gaz. Il y a du gaz qui a coulé ici. On s'est d'allumer le feu, ils ont vidé le gaz. Ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait là? Un grand fil. Trop épais pour la pêche à la truite. Un grand fil inutile qui traîne. Alors tout ça, c'était pas là. On va encore ramasser des déchets, les amis. Parce qu'il va falloir que quelqu'un le fasse, même si c'est pas nous qui l'avons fait. On ramasse pareil. J'ai un sac ici. Je vais donc. J'ai des gars dans ma poche. On va tout enlever ça, puis je vais enlever aussi le feu. Ça incite les autres à faire des feux. Très mauvaise idée. Là, je ramasse tout ça. Après ça, je vais prendre mon café et... Ah, je prends ça. Le gaz avec. C'est mon langage, là. C'est dégueulasse. C'est des femmes. Oh mon Dieu. Les femmes. Les femmes et les hommes. Voyons, c'est quoi ce monde-là? C'est... Ça peut tomber dans la truite. La truite, ça vit pas dans la pollution. Ça vit pas dans la pollution. Ça meurt dans la pollution. Ça traîne au pire. Les botches de cigarettes aussi, c'est des déchets. On aurait pu les mettre dans sa canne. Il y a des pitchs à terre et l'huile. Plastique. La bûche. Le bois, on met ça autour parce que ça attire les petits animaux comme les souris, puis les crapauds, les grenouilles. Dis-moi pas qu'ils ont pogné un poisson en plus. Ben oui. Oh mon Dieu. Ils ont pogné des poissons. Non, c'est des menés. Ils ont pêché avec des menés, ils ont déjà. Ils savent pas pêcher la truite. On pêche pas la truite de même avec des menés. C'est pas on va devoir faire ça quand on arrive. Plastique, pollution, ça, il y a du plomb dans le plastique. Bon. Déjà plus. Alors, go. De retour à la pêche, j'ai changé complètement ma technique, mon fil, tout. Et hier, j'ai réussi à pogner une petite truite, un peu petite. Je ne pouvais pas la remettre à l'eau parce que elle avait avalé complètement très creux. Fait que ça a été bien dur à enlever. Donc, je l'ai gardée. Mais elle était quand même
une grosseur correcte. Mais je sais qu'il y en a des plus grosses parce que j'ai eu des touches toute la nuit hier. Alors, je suis de retour de soir. J'ai tout. La seule chose que j'ai, c'est un petit hameçon, il est même un peu gros. Là, il est tordu aussi parce que il est accroché dans les branches et dans les arbres. Sur un fil, 2 nœuds. Je pourrais en faire plus. Et on pêche avec. Alors, on a vers de terre. On a sangsue. Et je veux essayer crevettes. Alors des crevettes, je ne mettrai pas des masses parce que ça pollue l'eau, hein, trop mettre de choses comme ça. Sont cuites. Crevettes crues peut-être. Sont légèrement salées. Alors, c'est pas... crevettes d'eau douce serait peut-être mieux, mais là, il n'y en avait pas au marché. Alors, les poissons sont de plus en plus intelligents, sont habitués d'être pêchés, là. Il n'y a pas un lac où ils ne sont pas habitués, là, à part peut-être dans les grandes régions éloignées, là, les Grands Nord. On est dans le Grand Nord ici, puis c'est plein de pêcheurs. On cache l'hameçon, parce qu'elles le savent, elles sont habituées, elles ont la connaissance des hameçons. Bon, alors là, j'ai lancé, et je me garde, là, il y a eu un mouvement aussi dans l'eau, ce qui est très positif. On voit tout de suite les mouvements où il y a des poissons. Les poissons qui sont assez gros, ils font du mouvement. Rien que les menés qui en font pas, même encore, ils en font aussi. On voit du mouvement, il y a des poissons. Là, c'est les poissons qui font ça. Je laisse mon ver de terre dans l'eau. Je laisse mon moulinet ouvert. Quand ça va mordre, il va se mettre à avancer tout seul. Là, il s'en va dans le courant, il va avancer un peu. Si je m'avance tout seul, c'est parce que ça fonctionne. Pour l'instant, on n'a rien. Alors là, on a une touche, elle n'a pas la grosse. On va essayer de le ramener. Et voilà ce qu'elle a fait. Elle a mangé le ver de terre, puis elle a recraché l'hameçon. On va voir si ça lui plaît, des crevettes. Alors, je sais comme ça. L'hameçon, il est ici. Il remonte vers le haut. Il n'est pas super bien placé, là, mais bon. Elle n'a plus de pattes, cette valeur. Ça a encore des petites pattes, là. On dirait quasiment pas. On va essayer, on va lancer ça. On tient le fil, on ouvre le moulinet et on laisse tomber. Et on attend que la magie se passe. Sinon, on relance. J'ai des branches par là, j'essaie de pas trop l'envoyer vers la droite. Puis de ramener. La crevette est un peu plus lourde, elle se lance bien. Puis quand je la ramène, elle fait un petit mouvement. C'est assez intéressant. On laisse la crevette agir, faire sa magie. S'il en est. Bon, les crevettes ici, on oublie ça. Aucune touche. On va y aller avec une sangsue. Je veux pas qu'elle aille dans me manger la sangsue. L'affaire, c'est que ça bouge bien, hein, même quand que... Très vite saute, encore une fois. Et là, je vais mettre elle. Elle bouge pas beaucoup, par contre. C'est moins intéressant. Vu que je l'ai piqué hier, j'ai remarqué que, bon, ça trompe ici. Qu'elle sert pour s'accrocher après les roches, mais aussi après les gens. Voyons, on voit pas. Et raide, elle ne bouge plus, cette partie-là. Fait que c'est pas aussi tough qu'on le croit, une sangsue. Alors, je vais lancer. Et je vais laisser aller un peu dans le courant. D'après moi, il va y avoir une touche cette fois. Aussitôt lancé, même un mauvais lancer, j'ai eu une touche. Je l'ai ramené, il y avait un poisson dessus, à tirer dessus. C'est peut-être un petit. Alors, on veut qu'il avale. Il y a un gros poisson qui va l'avaler d'un coup. Ben, gros. Pour une truite chevalier, omble chevalier, c'est des petits poissons, mais délicieux. On va lancer là. On va laisser aller un peu dans le courant.
Alors la sangsue, je pense que c'est vraiment winner ici. Le ver aussi, mais attention, le ver, ils sont capables de le sortir de la maison et de le manger au complet. Tandis que la sangsue, elle va commencer par partir avec, elle va le téter, après ça, elle va essayer de l'avaler. Et c'est là qu'il faut ramener le poisson une fois qu'il l'a avalé. Parce qu'ils sont capables de recracher. Des fois, ils le gardent dans la bouche, ils partent avec, puis ils le recrachent juste si on voit que ça tire. Alors, faut pas trop le tirer tout de suite. Sinon, on va te l'ordonner. J'ai plus beaucoup de batterie. Oh merde! Une petite touche. Elle a se logé. Ah non, elle n'a pas la grosse. Un petit bébé. Oh mon Dieu! Alors, c'est ça qu'on la remet à l'eau, une petite affaire de même. Oui, oui, bouge pas, là, tu vas te blesser. On va la remettre dans l'eau. Allez. Je change le verre. L'autre, je l'ai pitché dans l'eau, là. Il était tout en morceaux. Je viens de pêcher 2 leaders qui traînaient au fond. Croche-les, hein? Alors, j'ai mis un poids. J'avais mis un poids ici. C'est une très, très mauvaise idée. Ça reste pris dans le fond quand je mets un poids au centre. Je pensais que ça remonterait, mais je me rends compte que dans le fond, il y a énormément de choses qui restent pris. C'est probablement ça, des articles de pêche. Alors là, j'ai mis un petit article de pêche que j'aime bien pour la truite. Pas trop gros. Je pourrais mettre un petit bout de verre de terre. Alors voilà ce que ça donne. Ici avec le verre de terre au bout. Et la sangsue, j'aime bien la mettre en boule. Comme ça, qu'ils sont portés à gober. Alors, là, on pêche de la truite mouchetée. J'ai appris quelque chose en allant me renseigner. Euh, je lisais à propos de la truite Aurora, là, ça n'avait pas rapport, mais ça parlait aussi beaucoup de la truite mouchetée. Quand on remet le poisson à l'eau, il y a une chance sur 2 de vivre. Alors, ça ne sert pas à grand-chose de le remettre à l'eau. Je vais le compter dans mes quotas, ceux que j'ai remis à l'eau. Je l'ai mis 3 à l'eau, je pense qu'il y en a un qui ne survivra pas, qui n'a pas survécu. Donc, faire attention à ça, je vais peut-être pas en remettre à l'eau. J'ai mon permis, j'ai tout, puis c'est pour avoir du poisson cet hiver. Si je vois qu'il est facile à remettre à l'eau,
et qu'elle a l'air bien en forme, puis tout, je vais la remettre à l'eau. Mais si je vois qu'elle est trop à la vallée, l'hameçon trop loin, puis qu'elle est blessée, hey, il y a des beaux remous. Je la garderai pour la manger. Toutes les grosseurs sont bonnes de toute façon. Dans la truite mouchetée, les petites comme les grosses sont bonnes à manger. Ça, c'est pas un problème. Et puis, elle vit 5 ans. Elle est adulte déjà à 2 ans, ce qui n'est pas très gros. La taille adulte, c'est environ 23 cm. Et puis, si elle est chanceuse et qu'elle vit longtemps, elle va venir très grosse. Ici, on est dans un ruisseau très oxygéné. Elle a besoin de beaucoup d'oxygène et de zéro pollution, d'un pH neutre. Alors, ce n'est pas de l'argile, c'est du sable. Il y a un petit peu d'argile par endroit, il y a de l'ombre qui la rafraîchit et il y a probablement de l'eau de source qui remonte en surface. La truite pond seulement dans les endroits où il y a une source souterraine. On appelle ça une source. Il y en a qui appellent ça, les vieux appelaient ça une ressource, une ressource. Alors, c'est de la source d'eau qui sort des fins fonds entre les roches du fond de la terre et qui sont extrêmement froids parce qu'on est au nord. Alors, elle va pondre à une température de 7 degrés, qui est très froid, et près de cette source d'eau. Alors, elle va souvent remonter pour rejoindre la source jusqu'à ce qu'elle la trouve. Alors, ici, on a des sources et il n'y a pas de maison, alors c'est ce qui est très bien. Si on aurait des maisons et des mines, il n'y aurait probablement plus d'eau. Il y a plus de poissons. Il y a déjà eu des mines, ils sont encore un peu loin. Alors, toujours faire attention avec les mines. C'est dévastateur. Bon, on va pêcher. Alors, on en prend des mines, mais il faut faire attention que ça ne touche pas les cours d'eau et souvent, ils vont foutre des lacs en l'air, eux autres. Alors, le truc, c'est que l'hameçon soit invisible et je lance le verre seulement sur une corde et je laisse dériver. Je suis très bien installé. Il n'y a pas beaucoup de courant aujourd'hui. Il n'y a pas eu de pluie hier. Quand il y a une pluie, il y a plus de courant que ça. Fait que là, ça commence. Des petites bulles. Ça, c'est parce qu'il fouille au fond. Fait que là, il y a les gaz qui remontent. Il y en a un autre là. Ah, gardez la corde. Et voilà. Alors, je vais lui laisser le temps de la manger, de manger le verre. Le petit, il va tirer dessus puis il va partir avec. Un autre poisson, regarde, les mouvements, c'est peut-être le même. Le fer, il n'a pas encore mangé. Ouh, ça doit être petit, ça. Je vais relancer plus loin, je pense. Je vais prendre et ramasser. Oh, il est dessus. OK, on a une truite. C'est un bébé. Ah, je la vois, elle tire. C'est bébé, mais non. Viens, je vais te libérer. Alors, je vais utiliser un forfait. Oh. Non, non, fais pas ça. Et puis tu bouges, là. J'allais chercher ça sans te blesser. C'est comme un piercing de la langue. Hein? Faut faire attention. Ah, elle était vraiment petite, alors je l'ai remis dans l'eau.
La corde à cale pas. Près de l'arbre, habituellement, c'est assez bon. Bon, cette fois, j'ai lancé dans le courant. Bon, pour l'instant, ça ne mord pas. Oh! Ah, il a lâché le verre. Oui? Non? Oui, il a lâché le verre. Et là, ça se rafraîchit, ils sont plus actives. Oh! Voilà. Alors, je la laisse prendre le verre et s'en aller avec. Ouh, elle s'en va vite, hein? Je la laisse le manger. Des fois, elle part avec, elle mange. Je la laisse faire un peu. C'est terrible. Oh, 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 oh. Elle part avec mon fil. On va la ramener. Où est-ce qu'il est rendu, là? Il est un bébé. Parce qu'il est pris d'un branche. Elle lâche le verre. Ah non, elle est petite. C'est toi qui m'as volé. Hein? Viens, mon bébé. Le petit voleur. Parti te cacher dans les branches, à part ça. Oh, c'est beau. Regarde ça, les belles couleurs là-dessus, comme c'est joli. Ouh! Je les ai. En la gardant dans l'eau longtemps. Hein. Puis hors de l'eau le plus vite possible. Je me dépêche de la remettre à l'eau. Allez, allez. Voilà, voilà. Youh. Bon, c'est sûr qu'il y avait juste un insecte, ça lance pas très loin, il n'y a pas beaucoup de poids. Je vais essayer de lancer vers l'arbre qui est tombé. J'ai vu un gros remous par là. Alors, je vais m'essayer par là. Ils savent trop. Ils sont intelligents. C'est pêcher, je pense, à tous les jours ici. Il y a la même personne qui pêche. C'est pas normal. Alors, on a beaucoup de mouvements. J'ai lancé un tout petit verre et il est déjà mangé. Aussitôt lancé. Mais c'est des petits mouvements, malheureusement. Peut-être que les agitations vont attirer un plus gros. C'est ce que j'aimerais. Et là, on a un. On va laisser partir avec le fil un peu et on va le ramener. Non, j'ai rien. Petit verre, petit bébé poisson. On relance. Oh, ça n'a pas été loin. Ça n'a pas d'importance. C'est bon aussi. Le creux il est assez rapide. On laisse ça comme ça, puis on attend. Les forceps pour ne pas y chercher, je vais y mettre là. Ah, on l'a, mais c'est pas gros. C'est pas gros ça. Ouh. C'est un peu plus gros que les deux autres, non? Il faut des gros remous. Les bellules qui est coincée. Ah, il est reparti. Ça aurait pu attirer de la truite, ça. Oh là là. Gros remous direct là. Des fois, c'est des petites qui font des gros remous. Allez, on relance.
je vais essayer de lancer dans le remous. Le remous qui est en avant, juste devant moi. Là, drette dessus. On va cette fois utiliser une bébête que j'ai créée avec un jigger brisé, du fil bleu et des plumes de perdrix. Et c'est un peu tout croche, mais je me suis dit que peut-être par miracle, je pourrais attirer une vraie grosse truite. Qui sait?
devrait caler avec le temps. Belle construite moustée. Oh, qu'elle est belle. Ah oui. Magnifique. Regarde ça. Avec un petit verre coupé. Et les crevettes, ça fonctionne. Ici qui était tiré avec les crevettes. Moi, je la perds parce qu'elle n'était pas accrochée.